Commentaire du discours d'Aristophane dans le banquet de Platon. Introduction. Le discours d'Aristophane est fascinant à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il est celui d'un auteur de comédie et que Platon a su imiter à merveille le talent d'Aristophane. Son discours est un tissu de délire grotesque, de plaisanteries frisantes, la balourdise, tous ces personnages qui roulent comme des boules, puis ces tronçonnages à coups de foudre, ces sutures nombriliques, ces menaces de condamnation à la marche, à cloche-pied. Platon force le trait naturellement et rend la monnaie de sa pièce au poète comique qui, jadis, s'était publiquement moqué de son maître Socrate. Railleur, raillé. Le bouffon fera pour une fois rire à ses dépens. Bonne vengeance. Et pourtant, on est surpris par la profondeur philosophique du mythe inventé de toutes pièces par Aristophane, c'est-à-dire par Platon, car c'est bien de philosophie qu'il s'agit, sous les apparences les plus déroutantes. L'amour comme structure de la vie. Première partie dans ce discours. L'amour comme structure de la vie humaine. L'amour comme structure de la vie humaine. Les premières lignes nous préviennent. Il faut apprendre à connaître la nature humaine pour comprendre qui est Eros, d'où il vient et ce qu'il peut. Platon nous invite à rassembler toute la vie des hommes. L'amour n'est pas une réalité marginale, anecdotique. Non, il est l'étoffe de la vie des hommes. Il remplit toute leur vie. Il épuise leur vie même, car il résulte de leur nature, comme la conséquence de son principe. La nature de l'homme est telle que dès qu'il est vivant et tant qu'il est vivant, il aime. Dès lors, il n'est pas étonnant si de part en part du récit fantastique, le but de l'amour et le sens de la vie sont présentés comme échappant au pouvoir de compréhension des vivants amoureux que sont les êtres humains. Ceux-ci passent leur vie à aimer, mais dans le même temps, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils cherchent en aimant et en vivant ainsi. Il faudra le secours d'un être suprahumain qui viendra expliquer aux hommes ce qu'ils ignorent. C'est un Dieu qui révèle la vérité des hommes. Héphaïstos, dieu des forges et du feu maîtrisé par lequel on dompte les métaux, dieu des cerclages, des fentes et des fusions. Propose les services qu'il sait rendre, mais pas davantage. Car même un Dieu ne peut pas tout faire. Par exemple, que la vie ne soit pas la vie. Concrètement, Héphaïstos comme dieu de la soudure, Héphaïstos comme représentation de la soudure, peut bien rassembler les amoureux. Mais selon deux cas définitivement distincts, tant qu'ils sont vivants.
Ils devront se contenter d'une alliance. Ils seront ensemble comme s'ils n'étaient qu'un. Et donc, ils seront toujours deux. Dès qu'ils seront morts, au contraire, le Dieu pourra les fondre jusqu'à les rendre indiscernables. Au sein de leur alliage achevé, chez Hadès, vous serez un. Qu'est-ce qui les empêche donc d'être vraiment un dans la vie? La réponse est dans la question, est claire dans la question et éclaire rétroactivement tout ce qui précède. C'est la vie elle-même, essentiellement limitée, donc imparfaite, tronquée dès le départ, marquée définitivement par le manque. Vivre, c'est désirer, combler un manque et effacer les limites. Vivre, c'est désirer mourir, car c'est dans la mort que le manque sera comblé et les limites effacées. Voilà une première leçon du mythe. Voilà une première leçon du mythe qui, en nous faisant sortir de notre vie d'homme, ne pouvait en effet être énoncé que par un Dieu. Voilà une première leçon du mythe. Qui, en nous faisant sortir de notre vie d'homme, voilà une première leçon du mythe qui, en nous faisant sortir de notre vie d'homme, ne pouvait en effet être énoncé que par un Dieu. La mort, objet ultime de l'amour. Dans le discours d'Aristophane, Platon expose une thèse qui est aussi fascinante soit-elle, et l'envers à bien des égards de celle qui sera exposée par Diotime. Pour Diotime, l'amour n'est pas l'amour de soi, à moins de confondre narcissisme et amour. Narcisse, à force d'aimer l'image de lui-même qui se reflétait sur la surface de l'eau, a fini par se noyer en voulant la rejoindre. L'amour de soi, y compris dans l'image que je me fais de l'autre, que je crois aimer, me conduisit inévitablement à la mort. La mort comme achèvement de l'amour. La mort comme achèvement de l'amour est aussi la signature de son échec. La mort m'unit de manière imaginaire à l'autre dans une fusion fantastique, comme si l'autre était un autre moi-même. Dans la réalité, la mort me sépare cruellement de l'autre qui reste autre. L'amour est manque, mais non manque d'une partie de soi-même. Humaine, trop humaine, discours de Diotime, 208b. Non, l'amour est manque du divin. Et le désir du divin, c'est le désir de l'immortalité que je réalise dans l'amour procréateur. C'est le désir de l'immortalité que je réalise dans l'amour procréateur. Et mieux encore dans l'amour créateur d'œuvres immortelles. L'amour est du côté de l'éternité de la vie et non du côté de l'abandon dans la mort. Voilà ce que dira Platon à travers le discours de Diotime. L'amour est manque, mais non seulement d'une partie de soi-même, humain, trop humaine, discours de Diotime. Non, l'amour est manque du divin, et le désir du divin, c'est le désir de l'immortalité que je réalise dans l'amour procréateur, l'enfantement. Et mieux encore dans l'amour créateur d'œuvres immortelles. L'amour est du
côté de l'éternité, de la vie, et non du côté de l'abandon dans la mort. Voilà ce que dira Platon à travers le discours de Diotima. Une femme de Mantinée, étrangère. Mais le mythe d'Aristophane a l'extraordinaire mérite de dire ce désir d'union avec l'autre dont nous faisons tous l'intime expérience et de dire ce désir inavouable de réaliser l'union rêvée avec l'autre dont la mort désire inconscient de lui-même qu'un Dieu révèle aux amants. Ce que vous désirez, n'est-ce pas, de vous réunir le plus possible l'un à l'autre, au point que jour et nuit vous ne vous quittiez pas? À ces paroles, nous le savons bien, pas un seul ne dirait non, ni ne déclarerait vouloir autre chose, mais il croirait tout simplement avoir entendu ce qu'en somme il désirait depuis longtemps, les deux, de deux ne devenir qu'un. On soulignera la perspective hallucinante ouverte pour longtemps en Occident, l'objet véritable de l'amour que les amants eux-mêmes ignorent. Et pour cause, c'est la mort de Freud à Denis, de Rogemont, en passant par le Tristan et Isolde de Richard Wagner. Ce thème de l'amour, de la mort, on enivrera plus d'un. Conclusion. Mais, selon le discours de Diotima, l'amour est plus que cela. Tant qu'on aime, soit en l'autre et qu'on satisfait son désir d'éternité, en espérant retourner à un commencement paradisiaque, imaginaire, c'est qu'on n'aime pas encore. On n'a pas encore compris que le désir d'éternité qui est en nous ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'il est l'expression d'une part divine qui est en nous et qu'il nous incite à nous dépasser, c'est-à-dire à devenir dans la mesure où cela est possible aux hommes divins ou encore immortels. Texte 2. Le discours de Diotima. J'ai alors repris la parole. Eh bien, allons, étrangère, puisque tu parles si bien, posons que tel est Eros. Mais quelle est son utilité pour les hommes? N'est-ce pas à celui qui enfante la vertu véritable et qui la nourrit qu'il appartient d'être chéri des dieux? Et si jamais on peut devenir immortel et de devenir aussi plan, l'amour et désir du bonheur, et par là désir d'immortalité. L'amour est désir du bonheur et par là désir d'immortalité. L'amour est désir du bonheur et par là désir d'immortalité. L'universalité de l'amour. L'amour est un désir d'immortalité. L'amour est enfantement dans le beau. Fécondité de l'amour selon le corps. Fécondité de l'amour selon l'âme. L'amour est initiation qui conduit à la révélation de la beauté. Montée initiatique jusqu'à la révélation du beau, contenu de l'idée de beauté. Conclusion. Introduction. La discussion entre Socrate et Agathon, puis le rappel de la discussion que Socrate aurait eue avec Diotima, aboutissent à nier la divinité d'Eros. Exactement. Oui. La discussion entre Socrate et Agathon, puis le rappel de la discussion que Socrate aurait eue avec Diotima, aboutissent à nier la divinité d'Eros. Eros n'est pas un dieu, mais un intermédiaire entre les hommes et les dieux, entre les mortels et les immortels. Très bien. Eros relie les hommes au divin, divinise l'homme, immortalise les mortels que nous sommes.
Pour démontrer ces affirmations, Diotima part de l'hypothèse suivante. Eros n'est pas Dieu, mais désir de Dieu. Le mythe de la naissance d'Eros rappelle qu'Amour est fils de ressources et d'indigence, de richesse et de pauvreté. Il est ainsi Poros et Pénia. Rappelons-le que Eros est fils de Poros et Pénia, est fils de ressources et d'indigence, de richesse et de pauvreté. Il est ainsi désir de cette perfection dont nous manquons, dont nous savons que nous manquons. La conscience de notre pauvreté est aussi notre richesse. L'amour est désir et le désir est manque. Ce manque qui nous rappelle à nous-mêmes notre condition mortelle et que soulignait Aristophane se traduit concrètement par l'aspiration universelle au bonheur. Or, ce désir du bonheur est désir d'un bonheur pour toujours qui triomphe du temps et de la mort. Mais seuls les dieux jouissent de l'immortalité. L'amour ou le désir du bonheur est donc désir de ressembler au Dieu. Et s'il est désir du divin, c'est qu'il révèle notre capacité à prendre part au divin. Le manque que l'amour nous fait vivement ressentir nous révèle en même temps notre richesse. L'amour éveille notre fécondité. L'amour éveille notre fécondité. Or, le pouvoir de perpétuer l'espace ou de créer des œuvres qui passent à la postérité Pardon. Désir d'immortalité universelle. Or, le pouvoir de perpétuer l'espace ou de créer des œuvres qui passent à la postérité réalise au moins en partie notre désir d'immortalité. L'amour est désir du bonheur et par là désir d'immortalité. L'amour est désir du bonheur, à savoir de la possession de choses bonnes, comme la santé, la richesse, la considération, la beauté du corps, la vertu. On désire une chose bonne, on veut du bonheur. Tout ce qui est beau et bon étant le moyen d'atteindre la fin dernière de l'existence, qui est le bonheur. Si donc l'amour est désir du bonheur et que tous désirent le bonheur, alors tous aiment. Mais on ne dit pas que tous les êtres aiment. On ne le dit que des êtres qui entretiennent entre eux une relation amicale ou amoureuse. On a donc réservé le terme amour à une catégorie d'êtres et un type de relation, alors même que l'amour désigne d'abord la totalité de l'activité désirante des êtres. Mais ce sens premier et universel, rappelé par Eric Zimac, a été oublié dans le langage ordinaire. Platon établit une analogie entre amour, éros et création, poésis. On a appelé poète, poété, qui signifie créateur en grec, ceux qui pratiquaient le genre. Pardon, s'il vous plaît.
On a dit Platon établit une analogie entre amour éros et création poésie. On a appelé poète, poété, qui signifiait créateur en grec, ceux qui pratiquaient le genre de la poésie, alors que la poésie, la création désigne d'abord la totalité de l'activité des créateurs, c'est-à-dire de ces artisans ou artistes qui font passer quelque chose du non-être à l'être. Donc, tous, en désirant le bonheur, aiment cet amour. Eros se traduit par une ardeur irrépressible, une passion immodérée, un zèle dévorant pour tout ce qui, selon les hommes, procure le bonheur. Car les représentations des voies du bonheur sont variables selon les êtres. L'un sera passionné par l'argent, l'autre par le sport, l'autre encore par la science. Ou malicieux. Autrement dit, l'un sera amoureux. L'amour est désir d'immortalité. Mais cet amour universel, de quoi est-il amour-désir? On a dit qu'il était amour-désir des choses bonnes, et plus exactement de la possession de choses bonnes. Mais il faut ajouter d'idiotyme, désir de la possession de choses bonnes pour toujours. Le bonheur n'est pas désiré pour un temps seulement, à moins de confondre plaisir passager et bonheur. Aimer, c'est désirer aussi que le bonheur dure toujours. L'amour est donc désir d'éternité. L'éternité est un élément constitutif du bonheur. Le désir d'immortalité est une conséquence de ce désir d'un bonheur éternel. Alors que, selon le mythe d'Aristophane, le désir amoureux était pleinement satisfait par l'union parfaite avec son alter ego. Oui, son alter ego dans la mort. Selon Diotima, en revanche, le désir amoureux est satisfait s'il réalise dans la mesure où cela est possible à un mortel. Notre désir d'immortalité, de vie au-delà de la mort, de vie donnée à un autre être que soi. Car le désir d'immortalité, essence cachée de l'amour, se traduit par un trait visible dans tout amour, quelle qu'en soit la forme. L'enfantement dans le beau. Que signifie cette expression? Fécondité de l'amour. Essence cachée. Attends. Car le désir d'immortalité, essence cachée de l'amour, se traduit par un trait visible dans tout amour, quelle qu'en soit la forme. L'enfantement dans le beau. Que signifie cette expression? L'amour est enfantement dans le beau, fécondité de l'amour. L'analogie établie par ô ton amour. Donnée. L'analogie établie plus haut entre amour, éros et création poésie n'était pas simplement formelle. L'amour va se révéler lui-même poète au créateur. La création consistant selon la définition donnée plus haut dans l'art de faire passer du non-être à l'être. Il y a ainsi une fécondité de l'amour, soit une fécondité selon le corps, soit une fécondité selon l'âme, fécondité selon le corps. Du corps d'une femme naît un nouvel être, un enfant de chair. Naissance elle-même permise par l'union des corps d'une femme et d'un homme. Un enfant qui n'était pas advient à l'être. Cette union est l'effet de l'amour. Mais à quoi reconnaît-on qu'il y a amour? L'amour se manifeste par le sentiment que l'être aimé est beau, ou encore le désir amoureux est suscité par l'attirance pour le beau.
comme si la vision d'un bel être déclenchait le désir et réveillait la fécondité dont notre corps est capable. Comme si la vision d'un bel héros ici d'un beau corps de femme ou d'homme appelait le désir d'enfanter. C'est en ce sens que l'amour est enfante au monde dans le beau. L'amour permet la naissance d'un nouvel être. En procréant, j'assure en partie la perpétuation de mon être et satisfait ainsi mon désir d'immortalité. La génération, c'est la perpétuation de l'espèce de l'immortalité à l'échelle d'un mortel. D'idiotie. Or, l'immortalité est le propre des dieux, les hommes, et dans une certaine mesure aussi l'ensemble du monde animal et du monde vivant participe grâce à la génération, au divin. Le dynamisme procréateur du monde vivant révèle le caractère divin et l'ordre de la nature. La nature est attirée par le bien de Dieu et cela se traduit dans l'amour, par l'attirance pour le beau qui est comme un rayonnement dans le monde visible du bien ou de Dieu. Diotime souligne ce dynamisme du monde vivant animal et humain en 207-208. Il se manifeste non seulement par, mais aussi par l'orage des parties de notre corps qui se maintient dans l'être en dépit de la mobilité universelle du devenir. En se maintenant dans l'être et la durée, le monde vivant en devenir participe à sa manière à ce qui est divin et immortel. Une pierre peut paraître vivre plus longtemps